Salut à tous. Alors il est vrai que la situation est vraiment instable actuellement en Thaïlande et voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je fais cette vidéo. Voilà, une vidéo sans filtre ou voilà, sans être édité, je vais vous parler et je pense que j'en ferai un peu plus des vidéos de ce type-là, de ce genre-là. Donc pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que je fais ce type de vidéo depuis, enfin quand j'ai démarré YouTube, je faisais pas mal ce type de vidéos. Voilà, donc avant de parler de la situation, on va dire, des certains expatriés, certaines personnes qui, voilà, qui ont passé un long séjour en Thaïlande et qui ont décidé de quitter la Thaïlande récemment. Donc il y a énormément de personnes, hein, vraiment beaucoup de personnes. Donc on va en parler. Mais avant de passer à cette thématique-là, j'aimerais tout d'abord vous remercier parce que voilà, si vous regardez le nombre d'abonnés, on a atteint les 10 000 abonnés. Donc voilà, je me tiens de vous dire quand même merci de votre fidélité, de me suivre, de m'encourager aussi, de me suggérer des idées parce que voilà, en général, je fais pas du contenu ascendant, c'est vraiment un partage aussi. Vous êtes nombreux sur Instagram à me suggérer parfois, Sabri, tu devrais parler de ça ou tu devrais visiter ça ou voilà, ou l'exemple de Serge par exemple, le restaurateur. Voilà, c'est un de mes followers sur Instagram qui m'a recommandé. Va voir Serge, s'il te plaît, c'est mon ami. Et voilà. Salut à Serge d'ailleurs si il regarde cette vidéo. Voilà. Donc, merci à tous de me suivre. Merci pour les 10 000 abonnés. Je pense qu'on va aller beaucoup plus, hein, mais c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Et puis, voilà. Merci pour votre soutien aussi, lorsqu'on a essuyé quelques critiques. Voilà, de certaines personnes. Voilà. Pour ma part, je rentre pas dans le jeu. Voilà, vous le savez, hein, je reçois aussi quelques messages là dernièrement. Voilà, c'est vrai, il y a quelques sujets qui portent à, on va dire, peut-être un débat, etc. Donc, why not? Pourquoi pas? Le débat, c'est toujours intéressant, hein, d'échanger, de discuter. Et voilà, je pense qu'un débat constructif élève tout le monde. Voilà, ça élève les gens vers le haut. Et en général, on en ressort grandissant. Mais quand c'est des débats qui, voilà, je préfère pas trop passer de temps sur voilà, ce type de choses-là. Et donc, en général, ce que je fais, c'est que j'ignore et que je focalise mon énergie sur des choses qui en valent la peine. Voilà, c'est super important. Voilà, voilà. Donc, merci, un grand merci en tout cas. Et voilà, donc passons au sujet de cette vidéo. C'est que, voilà, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes en ce moment qui quittent la Thaïlande. Okay, il y a des personnes, que ce soit français ou pas, hein, vraiment. J'ai des amis américains, d'autres amis d'autres nationalités qui ont décidé de quitter la Thaïlande. Alors, je me pose la question aussi. Je me pose la question, est-ce que c'est pas quelque chose que moi aussi je devrais considérer? Parce que en ce moment, vraiment, tout est fermé. Okay, c'est le lockdown total, toutes les activités sont fermées, les centres commerciaux sont fermés, les massages sont fermés, vous avez tout qui est fermé vraiment. Donc le seul truc qui reste ouvert, et ce qui fait que je suis toujours là, c'est les 7-Eleven. Voilà, les 7-Eleven sont toujours ouverts. Donc voilà, sans ça, je pense que ce serait vraiment ce serait l'apocalypse, vraiment. Donc merci 7-Eleven. Donc, il y a plein de personnes qui décident de quitter la Thaïlande et qui se disent ok, moi je reviendrai quand ça ira mieux. Je reviendrai quand ça ira mieux. C'est vrai que... Et je me dis en fait, première réflexion que je me dis, c'est ces personnes-là peut-être pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Ce qui pensent que peut-être qu'en France ou en Allemagne ou aux States, que c'est différent. Alors oui, actuellement, je pense que la situation est peut-être meilleure ailleurs. Enfin, je ne sais pas par rapport à la situation du Covid, mais je pense que la situation de la vie de tous les jours, le quotidien, est peut-être meilleure. Parce que ici, en Thaïlande, en fait, si vous êtes en Thaïlande et que vous n'avez rien à faire et que votre but, c'est vraiment de changer de province, de voyager, c'est de faire des découvertes, rencontrer du monde, etc. Alors oui, évidemment, il n'y a aucun intérêt à être en Thaïlande en ce moment, il n'y a aucun intérêt à venir en Thaïlande aussi. Voilà, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me posent la question, Sabri, est-ce que je peux venir en Thaïlande en ce moment? Et là, où je me dis, non, vraiment, c'est pas le moment. Donc, à la limite, préparer un potentiel voyage dans les prochains mois, pourquoi pas? Voilà, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mon père a prévu de venir en Thaïlande. Il voulait venir en Thaïlande et après quelques échanges ensemble, il a complètement changé d'avis. Il a dit, ok, bon, je verrai et je déciderai plus tard. Parce que tout simplement, les choses évoluent tellement vite que voilà, aujourd'hui, on va vous dire, c'est comme ça que ça se passe. Le lendemain, il y aura une nouvelle directive qui va complètement changer la donne. Et donc, c'est pour ça, la raison pour laquelle je
je pense que voilà, c'est peut-être pas pertinent de venir maintenant. Ça, c'est vraiment important. Ok? Maintenant, évidemment, moi, je serais pas surpris que les choses changent dans, on va dire, dans le sens positif du terme. Et voilà, pourquoi pas? Je sais que voilà, on vaccine un peu plus de monde et on pose la question. Alors, ça va, tu penses que ça va s'arranger quand, que le pays va réouvrir quand? Et parce que là, la situation économique est telle que le pays va crever si. Ok, je comprends, mais moi je positive tout le temps en fait. Voilà, je suis pas du genre à me dire oui, dans un an on en sera toujours là. Évidemment, j'ai pas de boule de cristal, mais voilà, j'ose espérer qu'en fin d'année, qu'on puisse voyager, que le pays sera peut-être ouvert, que voilà, vraiment, c'est ce que j'espère d'ici fin d'année. Maintenant, évidemment, ce que j'énonce ici, c'est pas une certitude, évidemment. J'ai pas de vérité absolue, mais c'est simplement mes propres réflexions. Voilà, je le dis aussi parce que il y a parfois évidemment des critiques hein, quand vous avez une certaine audience, vous avez des gens qui sont contents et d'autres personnes qui voilà qui critiquent un petit peu. Oui, mais tu penses tout savoir. Non, en fait, tout ce que je dis, ce sont mes propres réflexions. Et quand parfois je fais des vidéos socio-culturelles sur la Thaïlande, sur des thématiques, on va dire, culturelles, où je dis que j'énonce en fait des choses qui correspondent à mon analyse propre en fait. J'ai pas de vérité absolue. Et d'ailleurs, voilà, j'adhère pas du tout en fait quand on émet une vérité absolue et qu'on se présente en tant que donneur de leçons. Voilà, je l'ai dit, cette chaîne s'appelle Sabritai. On va dire, c'est mon petit bout de chemin. Voilà, avec humilité évidemment, jamais de la vie, voilà, je me permettrai. Donc ça, c'est ma réflexion un petit peu que je partage avec vous, où je vous dis que, voilà, je pense que ça va s'améliorer dans les prochains mois. Maintenant, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Donc parfois, il suffit d'un tout petit critère de rien du tout pour que la situation passe voilà, de noir à blanc, quoi, voilà, et vous ne pouvez rien comprendre. Alors pour ma part, en fait, je me suis dit aussi pourquoi pas, écoute Sabri, tu rentres, tu vois ta famille, tu passes un petit peu de temps, etc. Et puis quand ça s'améliorera, tu reviendras tranquillement ici. C'est vrai qu'il y a un petit souci en fait, c'est que n'étant pas vacciné, voilà, si je revenais en Thaïlande, je devrais voilà, je devrais faire la quarantaine de 14 jours. Ça vraiment, je peux pas être enfermé pendant 14 jours dans un hôtel. Je peux pas, mais quand je dis je peux pas, c'est un peu, c'est trop, voilà, c'est trop intense quand même, 14 jours à être enfermé. Mais voilà, si j'avais pas le choix, je pense que je le ferais, voilà. Maintenant, parlons des personnes qui ont quitté maintenant la Thaïlande, de ces expatriés-là. Comme je l'ai dit, hein, que ce soit français ou que ce soit allemand ou autre, ils ont peut-être leur raison. Leur raison, c'est peut-être pas que aller en France passer des vacances, aller aux États-Unis, voilà, profiter de, on va dire, de l'été ou d'autres choses. C'est peut-être des raisons familiales, qu'ils ont vraiment besoin de voir leur famille, leurs enfants, d'autres qui ont des business, on va dire des entreprises aussi à gérer, de la paperasse, voilà, pour des impératifs administratifs. On en discute ici avec certains expats et on se dit ouais, moi aussi j'ai pas mal d'amis qui ont quitté la Thaïlande, etc. Donc, on va dire il y en a beaucoup qui quittent la Thaïlande et il y a même certains youtubeurs, plusieurs francophones, enfin anglophones, pardon, qui ont quitté la Thaïlande. Okay, et qui ont fait leurs vidéos, qui ont voilà, expliqué un petit peu leurs motifs. Voilà. Pour ma part, voilà, je ne pense pas, j'ai pas pris de décision pour le moment, mais c'est vrai que j'aimerais bien voilà, faire un petit saut. Mais l'inconvénient, c'est qu'en revenant ici, ça risque d'être toujours compliqué, voilà, avec toutes les paperasses à faire. Je ne manquerai pas donc de vous tenir informé des avancées. Et puis voilà, vous n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater évidemment les prochaines vidéos. Et puis il y aura des vidéos intéressantes. Hein. C'est vrai que sur cette chaîne, je fais pas mal, on va dire, je fais des vlogs, je fais parfois des thématiques socio-culturelles, des interviews. Et puis c'est vraiment transverse parce que je suis de nature à me faire chier. Si je fais la même chose tout le temps, je m'ennuie. Donc le contenu que je produis pour vous, c'est du contenu que moi-même j'aimerais voir en fait. Voilà. Si j'étais spectateur, je produis le contenu que moi-même j'aimerais voir. Donc c'est pour ça que parfois je change, mais je sais maintenant un petit peu quel est le type de contenu que vous aimez. Vraiment. C'est vraiment de la vulgarisation.
en fait, c'est ça. Quand je fais des sujets un peu trop sérieux, ça vous saoule, en fait, hein. Je le remarque, je vois sur les stats un petit peu, ça vous saoule. Mais quand je fais de l'information sérieuse, de façon vulgarisée, de façon, on va dire, divertissement, YouTube est fait pour ça, en fait, hein, c'est pour vulgariser l'information, là, ça passe beaucoup mieux. Et vous aimez aussi des vidéos sans filtre, sans être édité, voilà, dans le dur, dans l'accent directement. Ça, je vais vous en faire un petit peu plus. Et puis des vidéos comme celle-ci, là, la présente vidéo que je vous fais, où je parle face cam, et puis sans filtre aussi, j'édite pas. Et donc, je réponds parfois à vos questions, je fais parfois des FAQ, et ça peut aider. Donc évidemment, je pense que ce qui fait peut-être la richesse de cette chaîne, en toute humilité évidemment, c'est peut-être la diversité des sujets qu'on peut traiter ensemble. D'ailleurs, si vous avez des sujets, n'hésitez pas, vraiment vous les mettez en commentaire, et puis j'aborderai ça assez prochainement. Et je pense aussi que le fait de faire intervenir d'autres personnes, d'avoir d'autres perspectives, ça c'est vraiment intéressant, parce que du coup en fait tu n'aurais pas que mes propres réflexions, que ma vision, mais ça vous permet d'avoir un panel large d'intervenants, voilà. Mais dès que la situation s'améliorera, il n'y a aucun problème, on va faire des trucs vraiment dingues. Et puis pour les personnes qui sont en Thaïlande, voilà, peu importe où vous êtes, n'hésitez pas à me contacter, que vous soyez à Kanchanaburi, que vous soyez à Pai, à Chiang Rai. Aucun problème, je prends la caméra, je viens vous voir, et puis on va faire voilà, des choses intéressantes ensemble. On va faire des choses intéressantes. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il est mon devoir de rester en Thaïlande pour vous faire voyager quand même. Parce que n'oublions pas qu'à travers les informations, il est quand même aussi important de vous apporter de belles images. Et c'est ce qui fait voyager. Voilà, c'est ce qui fait voyager. Et ça me fait vraiment plaisir. Vos nombreux commentaires, je vous le dis parce que voilà, j'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, mais vos commentaires me font extrêmement plaisir. Voilà, quand vous parlez un petit peu de qualité de montage, qualité de vidéo, donc voilà, ça me fait plaisir et ça encourage à en faire d'autres. Vraiment, voilà, améliorer la qualité encore plus. Et je sais me mettre à votre place et je pense que ce genre de choses, ça vous fait voyager. Et moi, je me rappelle, j'aimais beaucoup regarder l'émission de Antoine de Maximi. C'est pour moi lui qui a lancé le vlog en fait, hein. C'est qui voyage pas mal. Et puis, vous le voyez en fait, aller parler à pas mal de personnes, découvrir des choses, tout en étant, on va dire, pas trop sérieux. Voilà, donc j'aime bien aborder des thématiques sérieuses, on va dire, avec une tonalité d'humour ou voilà, avec un ton léger, et ça fait que l'information est plus facile à ingurgiter. Donc voilà, donc si tu veux soutenir cette chaîne, vraiment, n'hésite pas à faire pause, à t'abonner à cette chaîne, à me lâcher un petit commentaire, ça fera plaisir. Et puis je vous dis, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao!